Avoir la peau claire, c'est être plus belle. Dans beaucoup de communautés, plus tu as la peau claire, plus tu es considérée comme belle. Malheureusement, c'est aussi le cas dans la communauté noire. Aujourd'hui, on va parler sans filtre d'un fléau silencieux qui fait souffrir beaucoup de personnes à travers le monde et plus particulièrement les femmes noires. Il s'agit tout simplement du colorisme. Est-ce que tu as déjà ressenti que pour être considérée jolie, il fallait avoir la peau claire? Avoir ce fameux teint caramel ou alors miel, doré pour qu'on te remarque. Moi aussi, j'ai déjà ressenti et vécu ça. Tu ne sais peut-être pas qui, quand, ni comment tu as pu intégrer le fait qu'avoir la peau claire était synonyme de beauté. Mais t'inquiète, aujourd'hui, on va mettre les mots sur ce que beaucoup vivent mais n'osent pas dire. On va parler du colorisme et de comment il pourrit l'estime de beaucoup trop de femmes noires. En 2025, il y a encore des filles noires qui dépensent des centaines d'euros dans des produits pour éclaircir leur peau. Ce qui est choquant est que ce n'est pas pour se sentir bien dans leur peau qu'elles le font, mais c'est généralement pour essayer de ressembler à ce que la société appelle belle, pour pouvoir enfin être remarquée. Et quand on y réfléchit bien, on comprend ce qui les pousse à agir ainsi. En effet, les femmes noires à la peau foncée reçoivent jusqu'à 3 fois moins de messages que les autres femmes sur les applications de rencontres. À la télé, que ce soit dans les clips, les pubs, les séries et autres, c'est souvent la même image qui est mise en avant. Une femme noire certes, mais une light skin. Peau claire, très fin, cheveux lissés très souvent. Sur Insta, les visages clairs sont les plus likés et les plus partagés. L'algorithme les aime bien, oui. Peut-être vous ne le saviez pas, mais même les algorithmes sont parfois racistes. Et forcément, ça nous conditionne. Pendant ce temps, toi, femme noire à la peau foncée, tu es dans ton coin et tu ne comprends pas tout ça. Tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, tout ce que tu traverses au quotidien à cause de la couleur de ta peau. Du coup, tu doutes de ta valeur. Alors que ce que tu vis n'a rien à voir avec toi, mais plutôt avec ce que les gens pensent de ta couleur de peau. Tu as peut-être hérité de la peau de ta mère, ou alors, je sais pas, de la peau de ta grand-mère ou de tes ancêtres. Une peau riche, une peau pleine d'histoire, une peau magnifique. Mais, malheureusement, c'est une peau que personne ne t'a appris à aimer. Ce complexe ne vient pas de nulle part. Le colorisme, c'est pas juste une imagination, c'est bien réel et c'est le résultat d'un système, d'un héritage colonial, raciste et intériorisé. Pour la petite histoire, à l'époque, plus tu étais clair, plus tu étais acceptable aux yeux du colon. Tu étais vu comme plus civilisé, plus intelligent et plus beau. Ce truc a été transmis de génération en génération depuis des siècles. À l'école, à la maison, dans les médias, je dirais presque partout. Et aujourd'hui, on en voit encore les traces dans notre société. En 2025, on entend encore des phrases comme « elle est jolie pour une fille foncée ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est une fille foncée, on n'est pas forcément jolie? Ou alors des phrases comme « franchement, une fille claire, c'est plus attirant, c'est plus féminin ». Ah bon? Et à côté de ça, les réseaux sociaux n'ont pas du tout arrangé la situation. Pourquoi? Parce que plus tu es clair, plus tu es mise en avant par les algorithmes, comme je l'ai dit plus haut. Et plus tu as des chances d'être choisi par des grandes marques. Et le résultat, c'est que beaucoup de filles grandissent avec l'idée que leur peau est un problème à corriger. Bon, là, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. C'est la partie qui choque le plus. Ici, on va se dire la vérité, une vérité qui blesse mais qui est réelle. Le colorisme, souvent, il commence dans le salon familial. Avant même qu'une fille noire sorte dehors, on lui a déjà fait comprendre chez elle qu'avoir la peau foncée, c'est un handicap. Combien de petites filles ont entendu ces phrases suivantes? Ta sœur est plus belle que toi, regarde comment elle est claire. Toi là, tu vas beaucoup souffrir pour trouver un mari, t'es noir comme ton père. Heureusement que tu n'as pas trop noirci avec le soleil. Donc, ou alors, elle est jolie, on dirait une métisse. Ces phrases-là sous-entendent à quel point avoir la peau foncée est considéré comme étant pas beau. Ou alors,
On a encore entendu des phrases du genre « Tu devrais mettre un peu de crème juste pour unifier ton teint. » Ou alors tu vas rater ton avenir si tu ne prends pas soin de ta peau comme ta cousine qui est claire là. Et ce genre de phrase, ça sort de la bouche de qui? Ça sort généralement de la bouche de nos mamans, de nos tantes, de nos grands-mères et parfois même de nos oncles. Souvent, ces phrases ne sont même pas dites avec méchanceté. Elles sont dites avec le sourire dans la cuisine ou alors dans la cour, autour d'un plat. Elles sont balancées là comme si de rien n'était. Mais en fait, ce sont des violences qui passent inaperçues. Ces phrases sont des micro-poisons qu'on sert aux filles à la peau foncée depuis l'enfance, sans même s'en rendre compte. Et toi, la fille à la peau foncée, tu grandis comme ça, avec la conviction qu'il y a une hiérarchie dans la beauté et que ta peau te classe automatiquement en bas de l'échelle. Et ce qui est triste, c'est que parfois c'est dans ta propre maison que tu n'as pas appris à t'aimer. Aujourd'hui, Femmes en avant nous invite tous à se poser ces questions. Combien de fois ai-je valorisé une fille juste parce qu'elle est claire? Combien de fois ai-je rabaissé ou comparé une fille foncée sans m'en rendre compte? Et si ma propre fille m'entendait dire cela, qu'est-ce que ça planterait chez elle? Le colorisme ne naît pas des magazines. Il commence généralement à table, dans les mots qu'on utilise chaque jour, dans les compliments qu'on distribue à une petite sœur ou à une cousine, dans les regards qu'on pose. Alors oui, il faut qu'on parle. Pas pour accuser, mais pour prendre conscience. Parce qu'une fille noire ne devrait jamais avoir à se dépigmenter juste pour plaire. Elle ne devrait jamais croire que sa peau foncée est une punition. Et surtout, ce ne sont pas ceux qui l'aiment qui devraient lui faire croire ça. Tu sais, ce qui fait le plus mal dans cette histoire de colorisme, c'est pas les standards de beauté imposés par la télé, ni même des pubs de crème éclaircissante. Non. Si un autre truc qui fait très mal dans le colorisme, c'est que souvent, ce sont nos propres hommes qui nous poussent à ne plus aimer notre peau. Et oui, tu l'as bien entendu. Je ne parle pas des hommes blancs ici, là, ou bien des hommes asiatiques. Je parle de nos frères noirs. Ceux qui postent Black Lives Matter, mais qui vont te dire en douce, j'aime les filles métisses. Moi, je préfère les filles claires, c'est plus attirant, c'est plus sexy. Ou alors, franchement, t'es jolie pour une fille foncée. Et quand tu regardes le mec, il est bien blanc. C'est-à-dire, il a la peau foncée à 100%. Mais c'est lui qui te balance des phrases aussi bizarres. Ou pire encore, il ne te drague pas, il ne te regarde même pas, comme si ta mélanine t'avait rendu invisible. Si tu es noir, à la peau foncée, tu as probablement grandi avec ça. Tu as peut-être vu tes camarades à la peau claire toujours être choisis par rapport à toi. Tu as certainement vu des meufs s'éclaircir la peau, se cacher du soleil pour ne pas abîmer leur peau fragilisée. Tout ça, pas pour plaire à une société blanche, mais pour plaire aux hommes noirs. Et c'est là que c'est grave. Parce que si toi-même, en tant qu'homme noir, tu renies ce qui fait la beauté de la femme noire, laisse-moi te dire que tu participes directement à cette destruction. Les hommes noirs, on vous voit dire Queen à gauche, à droite. Mais qui vous mettez en story? Vous followez qui sur Insta? Vous épousez qui? Toujours presque les mêmes types de femmes. Claires, lisses, très souvent pas noires. Et pourtant, il y a des femmes noires, foncées, magnifiques, incroyables que vous laissez de côté. Juste parce qu'elles ont la peau trop foncée pour vous. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est une blessure collective que vous créez comme ça. Et Femmes en avant a un message simple à faire passer aux hommes noirs aujourd'hui. Si tu veux que les femmes noires s'aiment, commence par les aimer toi-même. Arrête de les comparer. Elles n'ont pas besoin d'entendre ça. Arrête de les invisibiliser. Arrête de les pousser à se dépigmenter juste pour se sentir assez pour toi. Une femme noire t'a-t-elle déjà demandé de te dépigmenter? Non. Pourquoi vous les hommes noirs, vous voulez toujours pousser les femmes noires à se dépigmenter? Nous les femmes noires, nous ne sommes pas des projets à retoucher. Il faut que vous sachiez ça. On n'est pas des essais pour vos fantasmes de mixicité.
On est entière et notre peau n'a rien à corriger. Elle a juste besoin d'être célébrée. Dans beaucoup de pays d'Afrique, des Antilles, d'Asie ou même en France, des femmes noires se dépigmentent la peau dès l'adolescence. Selon l'OMS, plus de 77% des femmes nigériennes utilisent des produits éclaircissants. Au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, les chiffres tournent autour de 60%. Et ces produits qu'elles utilisent ne sont pas anodins. Ils contiennent de l'hydroquinone, des corticoïdes, du mercure et je ne sais quoi d'autre, qui sont généralement des substances toxiques interdites dans plusieurs pays, mais qu'on trouve encore facilement dans nos marchés d'Afrique ou même dans certaines boutiques. Les conséquences de ces produits blanchissants sur la peau sont sans voix. Entre brûlures, taches sombres, peau fragilisée, les pieds plantés mi-cuits, les visages brûlés. Tu vois parfois des femmes de 35 ans qui ont déjà la peau abîmée comme si elles avaient 50 ans. À côté de ça, tu vas voir les vergetures, les infections graves et dans certains cas, cela entraîne des problèmes de reins, d'hormones et des risques de cancer de la peau. On a vu des femmes mourir de cancer de la peau car elles s'étaient engagées activement à s'éclaircir la peau à tout prix. Et tout ça pourquoi? Juste pour ressembler à ce que la société appelle joli. Juste pour avoir la chance d'être remarqué par qui? Par les hommes. Validé et apprécié par qui? Par la société. Plus particulièrement les membres de ta famille et même parfois tes amis. Donc nous tous sommes les complices de l'évolution du colorisme entre les hommes qui veulent les femmes à la peau plus claire et la société qui trouve que tu es plus beau quand tu as la peau plus claire. Et pour la petite parenthèse, en Afrique, il y a des métiers qui requièrent d'avoir la peau claire, sinon tu auras du mal à te faire recruter. Je parle ici par exemple d'être vendeuse en parfumerie. Au Cameroun par exemple, la plupart des vendeuses en parfumerie se dépigmentent la peau. Donc généralement à vue d'œil, elles ont la peau très claire. Elles sont comme des vitrines pour ces boutiques-là qui vendent des produits éclaircissants jusqu'à l'os. Et laissez-moi vous dire que ces femmes auront toujours la bonne combinaison de produits à vous faire si vous voulez avoir la peau plus claire. Je ne sais pas si elles sont des chimistes, mais tant que vous voulez avoir une peau plus claire, elles auront toujours la bonne combinaison pour vous. Bon, la parenthèse est terminée. Revenons au sujet principal. Les gars, imaginez un seul instant quand vous discriminez sur votre couleur de peau comme on le fait avec la femme noire. Vous vous sentirez comment? Sérieux, il faut que cette histoire de colorisme s'arrête. Car franchement, comment voulez-vous que les femmes à la peau foncée s'aiment dans ces conditions? Maintenant qu'on s'est tout dit correctement, il faut changer les choses. Maintenant qu'on a ouvert les yeux, il faut aussi ouvrir les cœurs et surtout changer nos réflexes. Si tu valorises une fille claire et que tu rabaisses une fille à la peau foncée, sache que tu fais du mal. Tu participes au colorisme. Et oui, même si tu le dis en blaguant, même si c'est dans la culture, même si tu n'as pas réfléchi avant de parler, c'est mal. Si tu es une maman, une tata, je ne sais pas, une grande soeur, un cousin, je ne sais pas quoi d'autre, et que tu passes ton temps à dire « elle est belle parce qu'elle est claire », sache que derrière ces paroles, tu blesses quelqu'un, même si elle ne te le dit pas. Par cette simple parole, tu laisses croire qu'il y a un classement dans les beautés noires. Et les petites filles écoutent, elles observent, elles intègrent ça dans leur subconscient, jusqu'à vouloir s'éclaircir la peau pour être validée. Si tu es un homme noir et que tu dis aux filles, tu serais plus fraîche si tu étais plus claire, tu fais du sale, mec. Tu détruis des reines, tu participes à leur mal-être. Tu crois complimenter, mais en fait, tu creuses des complexes. Et si tu penses que c'est juste une affaire de goût, pose-toi la vraie question. Est-ce vraiment ton goût? Ou alors, ce que la société t'a appris à aimer et à apprécier? Maintenant qu'on connaît ça, qu'est-ce qu'on fait? On déconstruit. On arrête les phrases qui blessent, même sans faire exprès. On ouvre les yeux sur les blessures qu'on provoque à force de répéter que clair veut dire belle.
On affirme que la beauté noire n'a pas de teinte unique. Que tu sois caramel, mocha, cacao, ébène, tout ça c'est magnifique. Rien n'est à corriger. Tout est à célébrer. Et surtout, on parle, on répare, on change. Parce que si on continue à se juger entre nous sur la base de la couleur de la peau, qui va finalement aimer et apprécier la peau noire? C'est à nous de redéfinir la façon de regarder les peaux foncées à travers le monde. Si tu as déjà cru que tu étais moins belle à cause de ta peau, sache un truc. Tu as été conditionné ainsi, c'est tout. Mais maintenant tu sais, tu peux choisir de te libérer. Ta peau est précieuse. Elle mérite le respect. Elle mérite l'amour. Et surtout, elle mérite que toi-même tu la célèbres. Alors si tu es prête à t'aimer entièrement, sans filtre, sans honte, sans compromis, partage cette vidéo. Envoie-la à une soeur, à une cousine ou à une amie qui doit entendre ça. On a laissé le colorisme agir trop longtemps. Il est temps de l'exterminer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.